Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Père, je prie que ce lundi 17 février, premier jour de la semaine, tu puisses ouvrir les portes à tes enfants de pouvoir remporter des succès, que dans leur travail, au Père de grâce, tout ce que leurs mains touchent réussisse, mais tout ce qu'ils vont faire se repose sur ta parole. Je sème ici cette parole comme une semence qui va se multiplier dans la vie de chacun de nous pendant que nous sortons pour courir à nos activités. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter, de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication. La série 4 est en train de finir par la prière clé du succès. Nous avons fini la méthode de prière, mais en finissant, nous sommes arrivés devant l'autel de l'encens, et après, il fallait rentrer dans les lieux très saints. Maintenant, pour faire quoi? Pour contempler la présence de Dieu. Là où il y a l'arche de l'alliance, là-bas, on ne parle pas. Là-bas, on va pour recevoir des instructions. Alors, je développe aujourd'hui ce point que j'appelle le silence. Le silence. La prière par essence, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est pas parler à Dieu. Dieu est un être vivant. Dieu parle comme nous parlons. Alors quand nous parlons à Dieu, nous nous attendons aussi à ce que Dieu nous parle. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui de la prière comme étant communiquer avec Dieu. Dieu est disposé à nous répondre. Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 3, il disait « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je lui répliquerais. » Habakkuk, après avoir fait ses lamentations et ses prières, est resté là à attendre en silence pour écouter la voix de Dieu. Apprenez à observer le temps de silence. Le temps est important. Que ce soit les yeux fermés, que ce soit les yeux ouverts, c'est important d'avoir un temps de silence. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 9 dit, Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il parle de l'écharpe qu'il avait dans sa peau. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Il a prié, il a attendu et il a écouté Dieu lui dire, ma grâce te suffit. Dieu ne peut pas parler au premier coup, toujours, hein, vous allez apprendre, vous allez le cultiver. Garder le silence devant Dieu, ça demande aussi de la patience. Mais ça demande vraiment une disposition intérieure à écouter. Dieu va parler d'une manière ou d'une autre. Moïse a passé 40 jours sur la montagne. C'est au 40e jour que Dieu lui a parlé. Quelqu'un qui est allé pour écouter Dieu. Premier jour, Dieu ne lui parle pas. Deuxième, Dieu ne lui parle pas. Jusqu'au 40e. Et Dieu commence à lui révéler les choses qui vont nous servir aujourd'hui. Si nous avons cette patience, je crois que nous finirons par écouter Dieu. Job au chapitre 33, versets 14 et 15, il dit, le compagnon de Job lui dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est là le problème, on n'y prend point garde. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu utilise des canaux de songes, de visions, de versets bibliques, même tout simplement une information à la radio ou quelqu'un que vous rencontrez et qui vous dit quelque chose qui vous fait un tic dans la tête. Vous vous dites, mais c'est de ça que je parlais avec Dieu ce matin. Dieu peut te répondre pendant tes temps de silence, mais il peut te répondre pendant même que tu es déjà en activité dans la journée. Il utilisera les moyens, les canaux différents pour te parler. Mais malheureusement, il dit, personne n'y prend garde. Prends garde, ça veut dire attentionnez-vous à cela. Prenez le temps de écouter Dieu. Dites-vous que Dieu va parler d'un moment à l'autre. Si vous n'avez pas cette disposition intérieure, mais quand il parlera, vous n'entendrez rien. Ça passera autour de vous. Alors je prie. Prions ensemble. Père, nous prions que tu nous donnes la patience de poser un temps de silence dans ta présence lorsque nous prions. Un temps pour que tu puisses nous parler, toi également, que tu puisses nous répondre également. Père, je prie également que tu nous rendes sensibles à tous les événements que nous allons voir après la prière. Même si nous n'avons rien écouté pendant la prière, Père, nous sommes sûrs que tu parleras au long de la journée. Tu utiliseras un collègue, un patron, un serviteur, quelqu'un qui est autour de nous, la radio, les canaux, l'Internet. Tu utiliseras un moyen pour nous parler, Seigneur. Donne
Donne-nous cette sensibilité. Enfin, je prie que tu nous accordes la persévérance de Moïse dans l'attente de l'écoute de ta voix. Si tu n'as pas parlé, Père, nous ne te collons pas la paix jusqu'à ce que tu nous parles et que tu nous répondes à notre sujet. Observons quelques secondes de silence dans sa présence. Amen. Bien-aimés, si Dieu le veut, demain je vous développerai comment discerner